Amen. Dieu soit loué. Bienvenue. Bienvenue pour le temps. Ce temps où ce que tu es le miracle, le temps où ce que la plateforme est là et que le fait que tu nous écoutes, tu reçois ton miracle déjà. Amen. C'est ce qui a été relâché ce soir parce que dans l'esprit, quand les choses sont préparées d'avance puis que tout est accompli, le fait qu'on désire être dans sa présence, qu'on désire apprendre, par le fait même, Dieu relâche tout ce qu'on a besoin. Amen. Il dit, cherche mon royaume en premier, puis ces choses-là, ils vont être données. Euh, j'ai, je vais être honnête, je sais pas trop comment tout traduire, qu'est-ce qui a été dit, qu'est-ce que Dieu a fait, qu'est-ce que Dieu a partagé. Mais une chose que je peux te dire, c'est qu'il veut ta présence. Il y a plusieurs écritures que je vais partager, mais je veux que tu saisisses par l'esprit à quel point Dieu désire ta présence. C'est viens et obtiens ton miracle, c'est spécial, c'est un temps spécial dans lequel on vit. Et une chose que l'apôtre Ada a été claire et qu'elle a partagé, on a pu le luxe de jouer à l'Église. On doit manifester qu'est-ce que Dieu a déposé en nous. Et c'est facile quand t'es pas en train d'intellectualiser, quand tu laisses pas la peur t'assaillir, quand tu laisses pas tous les doutes, tous les raisonnements, tous les faux raisonnements, tout ça, ça peut être détruit dans la présence de Dieu. C'est détruit dans la présence de Dieu, en fait. Et c'est pour ça que quand les gens passent du temps avec Dieu, on est capable de sentir sa gloire à travers eux. Il y a une chose que j'ai remarquée, en tout cas, qui était palpable. Euh, je m'en allais peut-être pas faire la traduction en français parce qu'on est en ce moment dans un dans un blitz, c'était dans la présence de Dieu dans le Power School of Miracle que ça s'appelle, l'école de la puissance des miracles dans Rhode Island. Et ce que je suis en train même moi d'apprendre durant cette semaine-là, depuis lundi, qu'on est là, moi, Pasteur Linda, Prophète Pierre aussi, il y a six. L'apôtre Ada, on a six en ligne pour le moment. Normalement, on est là physiquement, mais ce que j'apprends, c'est que c'est pas d'avoir des connaissances. Ça n'a rien à voir. Oui, tu veux connaître Dieu. Oui, le peuple périt faute de connaissances. Mais le prophète Pierre, il a ouvert avec ça ce soir que la connaissance dans ta tête de Dieu peut devenir un blocage de le connaître vraiment. Et c'était l'essence du message de l'apôtre Ada aujourd'hui, que le connaître peut vraiment être une grosse roche qui bloque le chemin d'être dans sa présence seulement. Juste d'être là, puis c'est quelque chose qu'on a expérimenté ce matin, moi et Pasteur Léna, on était juste là. On a eu un temps de prière, puis là, c'était comme si c'était un silence complet. Puis là, c'est prophétique, parce que dans le fond, j'ai mis ce background-là aujourd'hui. Puis dans notre temps, juste être dans sa présence, parce que Linda s'est mis à voir toutes les couleurs sur des beaux cupcakes. Là, tu peux te dire, ben ouais, que ça a un rapport avec Dieu. Juste être dans sa présence, il y avait quelque chose d'extraordinairement merveilleux, beau. C'était un émerveillement, puis elle a partagé brièvement avec moi à quel point c'était beau, puis il y avait comme des belles fleurs. Puis c'était plein de couleurs comme vous voyez en arrière. Tu sais. Puis en même temps qu'elle voyait ça, moi, tout ce que je voyais, c'était des arcs-en-ciel dans le plancher, puis qui s'en allaient à gauche puis à droite, puis la source était d'elle, la source était de moi, puis là, ça s'entrecroisait, puis c'était beau, puis c'était glorieux, puis il y avait une paix, puis il y avait...
On n'est pas obligé de tout comprendre. C'est ça le point. Parce que si tu essaies de tout comprendre, Dieu ne peut pas t'utiliser à son escient. S'il voulait juste qu'on soit dans sa présence aujourd'hui, ce matin, moi puis Pasteur Linda, juste avoir des belles couleurs. Juste avoir quelque chose de beau. Juste être dans sa paix. Tu sais, comme elle m'exprimait, elle était là, mais elle n'était pas là. D'être dans sa présence, on est supposé d'être 24/24 dans sa présence pour être capable d'apporter dans le naturel, le surnaturel que les gens ont besoin. Les gens ils ont besoin d'obtenir leur miracle, leur guérison impossible selon les médecins, les maladies incurables. Les gens ont besoin d'entendre une parole prophétique sur leur vie pour qu'ils puissent sentir que Dieu les aime, que Dieu les a pas oubliés, que Dieu les a pas abandonnés, que Dieu les connaît. Une parole de connaissance qui est capable de détailler la vie de quelqu'un, puis que la personne est comme, wow, Dieu pense vraiment à moi, comment ça se fait que tu sais ça? C'est ça le message aujourd'hui. C'est quand tu vas arrêter de jouer à l'église, puis prendre un temps d'arrêt, puis de dire, OK, Père, c'est quoi ma juridiction? C'était le mot, c'est un des mots cette semaine. Juridiction veut juste dire, c'est où ma sphère d'influence à moi? Et où ma sphère à moi? Moi, qu'est-ce que tu m'appelles à faire? Puis dans cet appel-là, la puissance, ta puissance, elle va agir, c'est sûr à 100%. Chercher sa face, puis d'être dans sa présence. Puis avant que je continue de partager le cœur de Dieu, qu'est-ce qui a été partagé dans tout ça? Moïse, ça a été palpable quand il était sur le mont Sinaï. Dans Exode 34/29, ça dit, lorsque Moïse descendit du mont Sinaï, avec les deux tables de l'Alliance dans les mains, il ne se rendait pas compte que son visage rayonnait. Pourquoi? Là, c'est écrit. Parce qu'il avait parlé avec le Seigneur. C'est quand la dernière fois que tu as tout fermé? Tu as fermé tes téléphones, tu as fermé la TV, tu as tout fermé, puis c'est silence avec Dieu. Et puis que tu fais juste y parler. Ouvrir ta parole, lire les évangiles. Mais pas juste à travers toute ta journée, dans tout ce que tu fais dans tes activités, de dire, oh, j'ai pas lu ma Bible, puis là, en deux affaires que tu fais, tu lis ta parole. C'est correct. C'est une routine de lire ta parole, puis que tu le fais quand tu as le temps, entre un repas puis une autre activité. Il n'y a rien de mal à ça, mais c'est quand vraiment le temps que tu pries, puis que tu te dis, Seigneur, me voici. Je veux juste ta présence. Je veux oublier tout ce que je connais. Je veux pas du vocabulaire spirituel ou religieux. Je veux juste ta présence. C'est une belle analogie, tu sais. Quand tu veux connaître quelqu'un, tu passes du temps avec lui. Alors, le peuple de Dieu, le corps du Christ, je vous le dis, je vous lance l'appel, faites ça. De la même façon que vous voulez connaître la personne avec qui vous voulez dater, ou vous voulez marier, ou une fois que tu es marié, tu veux apprendre à connaître ton mari, ton épouse, qu'est-ce que tu fais? Tu passes du temps. Quand tu habites avec quelqu'un, tu passes du temps avec la personne, tu sais qu'est-ce que la personne aime, si elle aime du café fort, pas fort, la température dans la pièce. Tu viens que tu connais la personne. Est-ce qu'on fait ça avec Dieu pour savoir qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il désire? Puis ça a été le témoignage de l'apôtre Anna aujourd'hui, puis ça me touche vraiment. C'est venu direct au cœur me transformer. C'est pour ça que je vous le transfère avec émotion. Parce que c'est ça qui a été partagé. Dieu est venu la visiter cette semaine, puis il a dit, Hey, est-ce que tu te rappelles
Au début, il mettait en souvenir, il dit, tu te rappelles-tu de nos débuts? Mais t'es là, ouais, oui, Seigneur. Il dit, tu te rappelles-tu à quel point t'aimais ça passer des heures à m'adorer? Tu te rappelles-tu à quel point t'aimais ça? Tu dévorais les Écritures, t'avais hâte, tu voulais des révélations. Tu te rappelles-tu toutes les fois que t'étais dans le garde-robe? Tu mettais tu te mettais dans ta couverture, puis tu voulais juste être avec moi dans le noir. Tu te rappelles-tu? Puis là, il rappelait tout ça, puis elle nous témoignait ça aujourd'hui. Puis elle était comme, oui, oui. Puis après ça, il a dit, mais tu te rappelles-tu qu'est-ce que je faisais dans ta vie? Puis là, ça y a frappé. Parce que c'était une période, si vous avez lu son livre avec les 46 chapitres, 46 miracles, 46, puis tu sais, la liste est beaucoup plus longue que 46. Depuis que je la connais, l'apôtre Ada, depuis une dizaine d'années déjà, elle m'a partagé des choses beaucoup plus que 46 miracles. Mais il dit, tu te rappelles-tu tout le surnaturel que j'ai fait dans ce moment-là, où est-ce que tu faisais juste passer du temps dans ma présence? Juste du temps. Me donner ton précieux temps. Avec aucune autre distraction. Puis là, il a rappelé tous les miracles. Puis depuis une semaine, c'est ce qu'elle fait à travers quand même les obligations et les responsabilités de cette vie. Elle revient, puis elle passe du temps. Puis elle passe du temps. Puis là, on est dans une semaine avec le Power School où ce que elle passe du temps avec nous aussi au téléphone, puis elle passe du temps, puis on passe du temps ensemble. Moi, Pasteur Linda, on passe du temps dans la parole, on écoute, on lit les Écritures, on passe du temps avec Dieu. Un temps où ce que on rit, du temps où ce qu'on est calme, du temps où ce qu'on pleure. C'est dans ces temps-là qu'on est transformé. Et c'est juste de cette façon-là que les gens, ils vont reconnaître, puis ils vont voir la gloire de Dieu. Que tu puisses te revêtir de Christ dans ces moments-là. Et que quand tu vas à l'extérieur, à l'épicerie, dans tes temps où ce que tu vas faire tu vas au gym pour ma part, ou ce que tu vas danser, ou ce que les gens vont reconnaître. Ouh, il y a quelque chose. Passons du temps. Puis de se revêtir avec Dieu, de se revêtir avec Christ. Elle l'a lu dans Romains 13, le verset 14, elle dit, mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Ne prenez pas soin de la chair pour satisfaire les convoitises. Ne laissons pas toute la connaissance qu'on a, qui s'est accumulée avec les années. Puis là, je parle peut-être à ceux qui ont euh, euh, peut-être juste un an dans ta vie chrétienne, mais pour ceux qui ont plus longtemps, quand ça fait 5, 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, laisse pas la connaissance des Écritures, la connaissance des dimensions, la profondeur des spirituels. Tout ça, c'est bon de connaître. Je dis pas que c'est pas bon de le connaître. Mais laissons pas ça prendre le dessus sur sa présence. Parce que quand il va te demander de revêtir Jésus et d'exprimer Jésus, tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi quand Dieu va mettre une demande sur ta vie? Puis il va dire, là, c'est le temps. Envoie sur le stage, prêche la parole. Va là, prophétise. Regarde cette personne-là en chaise roulante, guéris-la. Quand il va mettre une demande sur toi, qu'est-ce que tu vas faire? Si tu n'as pas passé de présence, si tu n'as pas assez passé de temps avec Dieu, tu peux être paralysé par la peur, par des faux raisonnements, par dire, voyons donc, moi, compter sur tes propres forces, toutes ces stupidités-là, ils peuvent venir. Mais quand tu passes du temps dans sa présence, tu sais que tu ne laisses pas se prendre le dessus.
Parce que Dieu te back up. Tu sais que ton Dieu va te back up. Tu sais que ton Dieu va parler à travers ta bouche. Tu sais que ton Dieu, dans sa puissance de résurrection, celui qui a ressuscité les morts, le Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit va ressusciter le mort, va guérir le malade, va guérir le sourd, ouvrir les yeux aux aveugles. Tu le sais parce que tu as passé du temps avec lui. Quand il va mettre une demande sur ta vie. Revêtons-nous, prenons une habitude. C'est une des choses qu'elle a dit quotidiennement, prenons une habitude de revêtir, de passer du temps dans sa présence, de revêtir Christ. Puis de revêtir Christ dans Colossiens 3:12, ça veut dire ainsi donc, comme des élus de Dieu. Est-ce que tu es un élu de Dieu? Parce que si tu es un élu de Dieu puis que tu es né de nouveau, tu es appelé à couler et à être revêtu de Christ et à faire de la pastorale, à enseigner, à prophétiser, à être envoyé comme apôtre, à évangéliser sur les médias sociaux, dans les rues. Il faut comprendre qu'on est tous appelés dans les 5 offices, dans les 5 appels. Les gens peuvent se mettre un titre, mais est-ce que la puissance de Dieu, est-ce que la gloire de Dieu est vraiment là? Puis après ça, là où est-ce que tu es vraiment appelé, où est-ce que tu as vraiment, vraiment, vraiment un appel, ça, c'est un différent sujet. Oui, il y a un appel pour les prophètes, j'en connais personnellement. J'en ai un près de moi, prophète Pierre Williston. C'est son appel, mais j'ai vu son cœur de pasteur aussi. J'ai vu quand il évangélise. J'ai vu son cœur de berger. Je l'ai vu enseigner. Et il y a un désir d'aller à travers les nations, le apostolique en lui. Puis la même chose avec Pastor Linda qui est avec moi sur le saut. Je la vois s'abandonner, dire me voici, puis que le Saint-Esprit la prend, puis qu'elle fait un flow, puis qu'elle coule dans le prophétique les dimanches. Oui, Dieu, il donne des versets, puis le boum, à switch, puis elle est capable d'enseigner. Puis j'ai vu bien souvent son cœur de berger, son cœur de mère pour les nations, son cœur de mère pour les gens. Elle veut pas que les gens souffrent, elle veut que les gens soient bien. Le cœur, la pastorale, la pasteur en elle, je l'ai vu. Elle a déjà été envoyée, elle a été en Haïti. L'appel apostolique est déjà sur sa vie. Elle a été aider les Premières Nations. Elle est capable d'être toute. Tu es capable d'être toute, toi aussi. Je suis capable d'être toute, moi aussi. Mais tout ça, là, ce que Dieu veut faire avec nous, là, il n'y a rien qui va se faire dans sa pleine capacité, dans la pleine puissance que Dieu désire pour nos vies si on ne passe pas du temps dans sa présence. C'est le point. Aujourd'hui, passe du temps dans sa présence. Puis là, on a eu une instruction directement de la tête. Puis quand tu es mature en Christ, tu reconnais les instructions qui viennent d'en haut. Tu sais qu'ils ne viennent pas des hommes, ils viennent de Dieu. Quand tu as une certaine maturité, tu reconnais l'autorité, tu reconnais le leadership. Puis tu dis, OK, Dieu, j'entends ton instruction. Et l'instruction de notre leader, c'est que chacun d'entre nous, d'ici la fin janvier, d'ici le 31, qu'on passe une journée, un 24 heures, où ce qu'on shut down tout, où ce qu'on ferme tout, et qu'on passe du temps, et qu'on dit à Dieu, me voici. Et l'Écriture qui dit, dans 2 Pierre, check bien ça, qu'est-ce qui peut arriver en une journée? C'est extraordinaire. J'y arrive, je ne l'avais pas sorti en français, celui-là. Dans 2 Pierre, chapitre 3, versets 8 et 9.
de passer du temps avec lui, là, je peux te dire, là, ça va, ça va expandre et ça va faire que toutes les promesses à lesquelles tu t'attends vont se manifester. Mais on doit chercher son royaume en premier. Dieu, c'est un Dieu d'ordre. On ne peut pas dire à Dieu, ah, donne-moi les désirs de mon cœur. Je sais que tu me donnes les désirs de mon cœur. Tu m'as promis ci, tu m'as promis ça. Puis après ça, ne pas le connaître lui, qu'est-ce que lui désire y donner? Qu'est-ce que lui il veut quand il dit désirer le don de prophétie? On a tous le don de prophétie. On a tous la capacité de donner une parole de connaissance à quelqu'un quand on les voit. Pourquoi? Parce que Dieu les aime. Parce que Dieu les aime. Pourquoi on va passer une journée avec lui? Parce qu'on aime Dieu. Dieu nous aime. Tout est à propos de l'amour. C'est pas une performance de donner des paroles prophétiques aux gens. C'est un acte de compassion, d'action, d'amour. Puis tu sais bien, quand tu vas passer ton temps avec Dieu, si tu entends vraiment la voix de Dieu à travers moi aujourd'hui, pas si tu entends, quand tu entends. Parce que ma confiance est dans l'Éternel, je sais que tu l'entends en ce moment. Puis je sais que si tu es obéissant, puis que tu veux plaire à Dieu, puis que tu l'aimes, tu vas le faire. Une journée. D'ici la fin janvier, ton fruit, ta semence, ta première semence de ton temps pour 2026. Dans 2 Pierre 3, 8 et 9, c'est écrit, mais n'oublie pas ceci, chers amis. Ça, c'est notre cher apôtre Pierre transformé, rempli du Saint-Esprit. C'est pas le même Pierre que suivi Jésus dans les évangiles. Puis il nous dit de nous rappeler de ne pas oublier. Il dit, pour le Seigneur, un jour est comme 1000 ans. Et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas à tenir sa promesse. Moi, je peux dire ses promesses, parce qu'il y en a beaucoup. Comme certains le pensent, au contraire, il use de patience envers vous et ne voulant pas qu'aucun périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Il y a des talents que Dieu nous a donnés. Puis ici, je ne vous parle pas de talents. Je vous parle des dons spirituels que Dieu vous a donnés. Dieu veut les exploiter. Puis il veut que tu les multiplies. Je parle pas de talent naturel. Il y a des gens qui ont des talents naturels. Je pourrais dire que j'ai un talent d'enseignement, j'ai un talent de bien parler, j'ai un talent en finance, j'ai un talent en ci, j'ai un talent en ça. Mais les dons qu'il m'a donnés, sa puissance va opérer dans ces dons-là, le don prophétique. Pour ma part, qui a été loué cette semaine, que je suis appelée à prophétiser, que je suis appelée à être une prophète, que je suis appelée, pas par mes propres forces, mais par lui. Oui, il a lavé mes pieds. Il m'a dit que j'avais un appel apostolique. Oui, je veux partir à travers les nations. Mais quand je suis pas partie à travers les nations, guess what? Je suis pas en train d'opérer dans le apostolique. Si je suis pas envoyée, dans quoi j'opère? Quand on n'est pas envoyé apostoliquement, dans quoi on opère? On opère selon les besoins. Quand quelqu'un a besoin, tu fais de la pastorale. Quand tu vois qu'il y a un homme qui a besoin de sauver, tu évangélises. Quand tu vois quelqu'un a besoin d'être guéri, encore là, tu es le bon berger, tu offres la guérison, tu opères dans des dons de guérison. Tu opères. Quand les gens ont besoin d'encouragement, ils ont besoin d'entendre une parole prophétique qui va les encourager. Les gens ont besoin. Fait que passe cette journée-là avec Dieu dans sa présence, puis check qu'est-ce qu'il va faire. Moi, je le sens déjà, je le file déjà, je l'ai déjà écrit dans mon calendrier. Je vais la faire cette journée-là. Puis après ça, je vais maintenir. Combien d'heures, tu sais? Au moins 2 heures à donner au Seigneur, non seulement à prier avec les autres, mais des temps perso. Dans ces 2 heures et demie-là, de ton 24 heures que tu donnes à Dieu, est-ce qu'il y a un temps seté? Des fois, c'est juste une demi-heure ou 1 heure. Tu es dans sa présence. Merci, Père éternel. Fait que je vais closer en prière.
pense que j'ai... en fait, je peux pas vraiment recommuniquer. L'apôtre Ada a vraiment une spéciale grâce. Quand je fais la traduction, je fais de mon mieux, mais je sais qu'est-ce que Dieu me demande, c'est juste d'être moi-même puis de traduire qu'est-ce que moi il me manque là. S'il vous plaît, sois là, même si tu parles pas anglais. Prends de ton précieux temps pour baigner dans cette onction-là, cette grâce-là que l'apôtre Ada a. Euh, c'est spécial, puis chacun, on a peur d'une façon spéciale dans les mains de Dieu. Amen. Alors, je close en prière, Père éternel, que cette vidéo-là va non seulement toucher le cœur, parce que tu m'as donné ce massage-là rempli d'émotions, et je m'y soumets, je m'y abandonne, et j'y cède, puis je le sais que tu vas faire, parce que tu es l'ingrédient spécial qui fait. La puissance t'appartient. La puissance t'appartient. La puissance t'appartient. Il n'y a pas personne qui peut la faker, ta puissance, Père éternel. Et ce message-là qu'on a reçu aujourd'hui de ta part, on va le prendre au sérieux. D'être dans ta présence, parce qu'on est déjà droit à tes yeux, on est déjà justifié, sanctifié, purifié par ta puissance, la seule vraie puissance légitime qu'on a par le Jésus Christ. Christ Jésus ressuscité d'entre les morts. Que ta puissance, en ce moment, pendant que je prie avec Pasteur Linda en direct sur le Zoom, que les gens puissent ressentir ta puissance, Père éternel, par ton Saint-Esprit. Ils vont découvrir ce à quoi ils sont appelés. Ils vont découvrir toi, Jésus, qui vont être capables d'opérer dans toutes les sphères que toi, tu opérais, Jésus. On va faire des choses plus grandes, pas avec moins, mais ta puissance dans ta présence. Merci, Seigneur. Tu l'as fait avec Moïse. À combien plus forte raison dans la nouvelle alliance tu vas le faire avec nous? Jésus, Jésus, Jésus. On t'embrasse, Jésus. On t'aime, Jésus. On te dit merci, Saint-Esprit. On le sait que tu vas nous guider dans cette journée-là qu'on va te donner. On te fait confiance. C'est en ton précieux nom, Jésus, que j'ai prié. Faisons confiance à l'Éternel comme jamais auparavant. Amen. Je vous aime et pour qui que ce soit qui veut faire des semences en temps ou en argent, tout est dans le chat. Vous nous contactez. Vous avez un besoin spécifique, vous nous contactez. Vous voulez qu'on soit en accord, en prière avec vous, vous nous contactez. On est disponible pour son royaume. Sachez ça. Amen. On vous aime. À bientôt. Bye bye.